Nous voulions retrouver Lizzie. Je veux dire, c'était le seul objectif. Mais à chaque nouvel indice découvert, la réalité s'imposait. Et vous pouvez imaginer qu'une fois que nous avons commencé à voir du sang par terre et un couteau ensanglanté, on s'est dit qu'on cherchait peut-être un corps. Bienvenue ou bon retour, je suis Cassie et voici A Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne une mère qui a essayé d'aider un membre de sa famille, mais sa gentillesse allait bientôt se retourner contre elle de la pire façon possible. Ceci est l'histoire d'Elizabeth Shelley. Elizabeth Jessica Shelley, surnommée Lizzie, est née dans l'Utah le 10 décembre 2013 de sa mère Jessica Whipple et de son père Wes Shelley. Elle était vive, douce, attentionnée et curieuse. Lizzie avait aussi une grande imagination et elle adorait cueillir des fleurs, explorer la nature et les arcs-en-ciel. Le père biologique de Lizzie étant absent depuis des années, la petite fille vivait à Logan, Utah, avec sa mère Jessica et son fiancé Dietrich Black. La sœur cadette de Lizzie, Maddie, y vivait aussi. Le matin du samedi 25 mai 2019 vers 9h30, Jessica s'est réveillée et est allée dans la chambre de sa fille Lizzie, qui se trouvait juste à côté de la sienne. Elle voulait vérifier si elle était réveillée, car une grande journée les attendait. Mais Jessica a trouvé la porte d'entrée ouverte et sa fille de 5 ans disparue. La mère a cherché désespérément à l'intérieur de la maison et à l'extérieur, mais il n'y avait aucune trace de sa fille. Lizzie n'était pas la seule absente ce matin-là. Le frère cadet de Jessica, Alex Whipple, 21 ans, était aussi introuvable. Il avait laissé sa planche à roulettes et son téléphone, donc Jessica ne pouvait pas le joindre ni savoir où il était avec Elizabeth. Le frère de Jessica, Alex, ne vivait pas avec eux, mais avait dormi sur leur canapé la nuit précédente. Quelques heures plus tôt, Jessica avait reçu son message sur Facebook et l'avait invité chez elle. Il était arrivé vers 22h, et à ce moment-là, Elizabeth et sa petite sœur étaient déjà couchées et dormaient. Jessica, son fiancé Dietrich et Alex sont restés éveillés plusieurs heures à jouer à des jeux vidéo et boire. Vers minuit, Jessica est allée se coucher après s'être glissée dans la chambre de Lizzie pour lui faire un dernier bisou de bonne nuit. À ce moment-là, Lizzie dormait et elle portait une jupe bleu sarcelle avec de la dentelle blanche ainsi qu'un débardeur rouge sur le thème du 4 juillet. Dietrich est ensuite allé voir Lizzie vers 1h du matin avant de se coucher. Elle dormait toujours à ce moment-là. Ce fut la dernière fois que quelqu'un la vit. Alors, comme ni Alex ni Lizzie étaient introuvables, Jessica a appelé le 911 et les a signalés comme disparus. D'accord, quel est le problème? Ma fille a disparu, d'accord. Quel âge a-t-elle? Elle a 5 ans. D'accord, quel est son nom? Elizabeth Shelley. Qu'est-ce qu'elle porte? C'est ce qu'elle portait hier soir en allant se coucher, un débardeur rouge et un jean bleu. À quelle heure l'avez-vous vue pour la dernière fois? La nuit dernière quand je suis allé me coucher. À quelle heure? Je suis allé me coucher vers 1 ou 2 heures du matin, probablement. D'accord, d'accord. D'accord. Vous avez une idée d'où elle aurait pu aller? Est-ce qu'il y a des membres de la famille à proximité? Son oncle, le frère de sa mère, a dormi ici. Il est parti, son skateboard est ici, mais quand on s'est réveillé, la porte d'entrée était grande ouverte et on ne la trouve pas. D'accord. Quel est le nom de l'oncle qui a dormi ici? Alex. D'accord. Tu sais où il est allé? Je n'en ai aucune idée. D'accord. Et je ne sais pas quoi faire. D'accord. Je vais juste continuer à vous poser des questions. J'ai des agents qui sont en route, d'accord? J'ai juste besoin que vous répondiez à mes questions aussi précisément que possible pour qu'on puisse vous apporter la meilleure aide possible, d'accord? D'accord. Très bien. À quelle heure vous vous êtes réveillé et l'avez trouvée disparue?
Il y a environ 10 minutes et je cherche dans la maison et dans le jardin. D'accord. Et quel est le nom de famille d'Alex? Whipple. Appelez-le pour moi. Whipple. D'accord. Tu as vérifié tous les placards, sous les lits et tout? Assure-toi qu'elle ne se cache pas. D'accord. Ouais, hein. D'accord. Tu es là toute seule? Ma femme, sa mère, est là aussi. D'accord. Mon collègue l'a déjà orienté dans cette direction. Nous avons déjà lancé un avis de recherche pour votre enfant. D'accord. J'ai juste besoin que vous restiez avec moi et que vous répondiez à mes questions. D'accord. Très bien, je sais que c'est effrayant. Je vais vous poser quelques questions sur le signalement de votre fille. D'accord? D'accord. Très bien. Son nom de famille, c'est Shelly. Shelly? Et D'accord. Où est-elle née? elle est née dans l'Utah. D'accord. Est-ce qu'elle a un deuxième prénom? Son deuxième prénom est Jessica. Jessica, d'accord. D'accord. Quelle est sa taille? Environ 1 mètre, 1m10. D'accord. De quelle couleur sont ses cheveux? Ses cheveux sont bruns et descendent juste quelques centimètres en dessous de ses épaules. D'accord. De quelle origine est-elle? Elle est caucasienne. D'accord. Combien pèse-t-elle? Environ 18 kilos. D'accord. Quelle est sa date de naissance? Le 10 décembre 2013. D'accord. De quelle couleur sont ses yeux? Ses yeux sont marrons. D'accord. Est-ce qu'elle a des cicatrices, des marques ou porte des lunettes? Non. Pas de tache de naissance ou quoi que ce soit? Non, je ne crois pas. D'accord. Et elle ne porte pas de lunettes, c'est bien ça? Non, elle ne porte pas de lunettes. D'accord. Quel est votre nom? Je m'appelle Dietrich Black. J'ai vu votre prénom, donc je l'ai bien noté. C'est Dietrich. D'accord. Est-ce qu'elle a des problèmes de santé dont nous devrions être informés? Non, D'accord. Eh bien, elle est en bonne santé. d'accord. Y a-t-il un quelconque conflit de garde en cours? Non. D'accord. Nous n'avons pas à craindre qu'un autre parent vienne la chercher sans autorisation? Je n'ai pas vu son père biologique depuis des années. Je ne pense pas. D'accord. Est-ce qu'Alex vit à Providence? Non, il est à Logan. Il vit à Logan. D'accord. Merci. Est-ce qu'Alex a un numéro de portable que tu peux appeler? Non, je n'ai pas son numéro. J'ai tenté de l'appeler sur Facebook, il allait répondre. D'accord. Tu as dit que son téléphone est ici? Le téléphone d'Alex est à la maison. C'est ce que ma femme me dit. D'accord. Son téléphone, sa casquette, son skateboard. D'accord. Très bien. Avez-vous contacté des amis ou des voisins à proximité? Non. D'accord. Nous avons appelé la belle-mère de ma femme parce qu'Alex séjournait chez elle. Nous l'avons appelée pour savoir si elle avait eu des nouvelles d'Alex. D'accord. Parfait. Nous transmettons les infos aux agents. D'accord? Je vous laisse maintenant. Si elle revient, rappelez immédiatement le 911. Ils seront là sous peu pour vous parler. D'accord? D'accord. Très bien. Bonne chance, Dietrich. D'accord. À l'arrivée de la police, Jessica a expliqué les activités de la veille, confirmées par Dietrich. Dietrich a aussi déclaré aux agents qu'en allant se coucher vers 1h du matin, il avait laissé Alex sur le canapé, semblant sur le point de s'évanouir. Les recherches pour retrouver Lizzie et Alex ont débuté,
la police a demandé aux habitants de vérifier leurs caméras de surveillance pour toute activité suspecte ce matin-là. Près de 130 km devaient être fouillés avant qu'Elisabeth ne soit retrouvée. Les enquêteurs ont diffusé une photo d'Alex et demandé au public de signaler toute information le concernant. Il avait été vu dans une station-service quelques heures après qu'ils aient constaté sa disparition et celle de Lizzie. Il avait acheté des cigarettes et une bière, et le propriétaire de la station-service a dit qu'il semblait avoir beaucoup bu. Et peu de temps après le début des recherches, les policiers ont retrouvé plusieurs éléments intéressants pour l'enquête non loin de la maison. Cependant, la police ne disait pas encore de quels objets il s'agissait. Après analyse par les experts, il a été révélé qu'Alex et Lizzie étaient tous deux à l'extérieur dans cette zone. Puis, à 15h, ce même jour, Alex a finalement été retrouvé par la police. Qu'est-ce qui se passe, mec? Tu es un peu au milieu de nulle part. Comment tu t'appelles, mec? Est-ce que c'est important? Oui, ça l'est. Comment tu t'appelles? Identifie-toi. Vous pouvez avancer, monsieur Smith. On essaie de vous retrouver. Quelqu'un va l'être? Oh. Pourquoi pas? C'est impoli. Je ne vous connais même pas. Je ne peux pas juste profiter de mes places. Pour l'instant, non. Pourquoi? Parce que je dois savoir qui tu es. Tu ne sais même pas. Je suis vraiment patient avec toi maintenant. Je n'ai rien fait de mal. Arrête. Arrête tout de suite. Mets tes mains derrière la tête tout de suite, Alex. Tout de suite. Mets tes mains derrière le dos tout de suite, sinon on te mettra à terre. Je ne te connais pas. D'accord, eh bien... Alors parle-moi. Tu ne me connais même pas. Dis-moi qui tu es. À terre. Pourquoi tu me fais du mal? Sur le ventre. Mets-toi sur le ventre maintenant. Et Alex? Où est-ce la fille? Où est-ce la fille? Ta nièce. Ta nièce. Ta nièce de 5 ans. Lorsqu'il a été retrouvé, il avait avec lui une batte de baseball, une pipe en verre utilisée pour consommer de la drogue et une canette de 24 onces de bière Pabst Blue Ribbon. C'était le genre de bière qu'il avait bu la veille au soir chez Jessica. Et une deuxième canette de Pabst Blue Ribbon avait en fait été retrouvée par l'un des voisins de Jessica devant leur garage. Lorsque la police a d'abord approché Alex, il a refusé de s'identifier. Mais la police a finalement réussi à confirmer son identité et il a été arrêté pour violation de sa probation. Alex avait un casier judiciaire pour agression, vol et délit liés à la drogue. J'en parlerai davantage dans quelques minutes. Il a ensuite été emmené au poste de police de Logan City pour interrogatoire. Les agents ont également remarqué qu'au moment de l'arrestation d'Alex, il avait des coupures sur les mains et qu'elles étaient très sales. Ils ont également remarqué du sang sur sa montre, son pantalon et son sweat à capuche. Ce sang sera plus tard identifié comme étant celui de Lizzie. Et pendant qu'Alex était assis dans la salle d'interrogatoire en attendant que la police vienne l'interroger, on l'a vu lécher ses mains comme s'il essayait de les nettoyer. Dégoûtant. Lors de son interrogatoire, Alex a d'abord nié s'être rendu chez sa sœur Jessica la veille au soir. Il a d'abord dit aux policiers que sa dernière visite chez sa sœur datait de 2 jours, puis sa version a ensuite changé. C'était 2 semaines plus tôt. Donc ta sœur Jess, quand l'as-tu vue pour la dernière fois? Here. Hier? Ouais, où ça? Tu as traîné avec eux hier? Oui, un peu. Ils avaient leurs enfants avec eux? Non, non. Finalement, lorsque la police l'a confronté à ses incohérences, Alex a admis qu'il avait été chez Jessica la nuit précédente. Il a ensuite déclaré aux enquêteurs qu'après avoir bu avec Jessica et Dietrich, il était parti faire une promenade parce qu'il avait remarqué que sa sœur et son fiancé étaient excités, selon ses dires. Il a dit à la police qu'il ne voulait rien entendre, c'est pourquoi il était parti si tôt le matin. Mais il a également affirmé qu'il n'avait pas vu Lizzie en quittant la maison et qu'il n'avait aucune idée d'où elle se trouvait. Je fais de mon mieux pour la retrouver. Quoi? Ma nièce a disparu. C'est vrai. Quoi? Donc vous m'interrogez parce que ma foutue nièce a disparu. Oui, elle a disparu. Je le jure devant Dieu, cette petite fille est partie quelque part. J'espère qu'il n'est rien arrivé à ma sœur, ma petite. Je pense que le bébé de ta sœur est blessé. Ne dis pas ça, tu la retrouveras. Dis-moi où elle est. Quoi? Et si quelque chose de grave lui était arrivé? Je ne sais pas. Je ne peux rien faire pour l'instant. Je ne savais même pas que ça se passait. Et maintenant, je suis menotté et je ne peux pas aller chercher ma petite nièce. Tu vois, ça ne me rend pas heureux. Je suis sûr que non.
Quand la police a demandé à Alex pourquoi il avait laissé la porte ouverte, ainsi que son skateboard et son téléphone, il a répondu qu'il ne savait pas, mais qu'il n'en avait pas besoin. Tu as bien raison, tu n'en as pas besoin, parce que tu vas aller en prison. Lors de son interrogatoire, il a évoqué la cruauté du monde et le fait que sa famille l'avait toujours maltraité. Alex a également tenu à préciser à la police que lorsqu'il buvait, il avait des trous noirs et faisait souvent des choses illégales, même s'il n'a pas dit exactement quelles étaient ces choses. Mais puisqu'il disait ignorer ce qui était arrivé à Lizzie, la police ne savait toujours pas où se trouvait la fillette. Je ne sais pas combien de questions vous voulez encore me poser, mais je vous ai essentiellement dit où c'était et où ça allait. Le lundi 27 mai, 2 jours après sa disparition initiale, il n'y avait toujours aucune trace d'elle. Une page Facebook appelée Abducted Elizabeth Shelley a été créée pour suivre les développements de l'affaire, et la police a tenu une conférence de presse concernant la disparition d'Elizabeth. Les autorités ont aussi annoncé avoir trouvé plusieurs preuves près du domicile de Jessica. Ils avaient également trouvé un couteau dans le coin nord-ouest du parking de l'école Bear River Charter. Ce couteau était le même que celui qui manquait dans le jeu de couteau de cuisine de Jessica. Et il y avait le sang de Lizzie dessus. Dans la même zone, un tuyau en PVC a été retrouvé. Il y avait une substance rouge dessus, ainsi qu'une empreinte partielle de paume qui a ensuite été identifiée comme celle d'Alex. À environ 50 mètres de ces éléments de preuve, la police en a trouvé encore plus. Ils ont découvert une jupe bleu sarcelle à dentelle blanche, apparemment enterrée à la hâte. C'était celle qu'Elizabeth portait la veille. Et même si les autorités n'avaient pas encore retrouvé la petite fille, elles pensaient avoir suffisamment de preuves pour inculper Alex Whipple pour profanation de cadavres. Alex avait également été inculpé pour d'autres crimes non liés à la disparition de Lizzie, notamment pour ne pas avoir révélé son identité. Refus d'obtempérer aux injonctions des forces de l'ordre, possession ou usage d'un stupéfiant, possession de matériel lié à la consommation de stupéfiants et possession d'une arme dangereuse par une personne frappée d'une interdiction. Mais il ne parlait pas. Mais le 29 mai, Alex a finalement compris que s'il ne disait pas à la police où se trouvait le corps de Lizzie, il risquait probablement la peine de mort. Donc, en échange du retrait de la peine de mort par les procureurs, Alex a finalement décidé de révéler où se trouvait le corps de sa nièce. Son avocate, cependant, a affirmé que la raison pour laquelle il avait parlé aux enquêteurs était qu'il voulait que le reste de sa famille puisse tourner la page. N'importe quoi. C'était juste pour ne pas mourir. Donc, après qu'Alex ait indiqué aux autorités où sa nièce pouvait être retrouvée, ils ont découvert son petit corps caché et enterré sous un arbre. Ils avaient en fait déjà fouillé cet endroit auparavant, mais ils n'avaient pas repéré Elizabeth puisqu'elle était enterrée, et à l'époque, ils ne pensaient pas qu'ils cherchaient un corps. Alex a ensuite été inculpé de meurtre aggravé, d'enlèvement d'enfants, de 2 chefs d'entrave à la justice et d'abus ou de profanation de cadavres. Une entaille superficielle a été trouvée sur le cou de Lizzie, ainsi qu'une grande blessure au couteau dans le dos, qui aurait été la cause de sa mort après avoir perforé ses poumons, les remplissant de sang et la faisant suffoquer. Il y avait également des traumatismes importants constatés au niveau des parties génitales de la fillette, et un test ADN révélerait qu'Alex avait effectivement agressé sexuellement sa propre nièce. Le grand-père d'Alex, Bill Whipple, fait partie des rares membres de la famille qui pensaient qu'Alex avait tué Elizabeth pour se venger de sa famille. Il était blessé et voulait s'en prendre à quelqu'un. La mère d'Alex les avait quittés jeunes, lui et ses frères et sœurs. Leur père, chauffeur routier, s'est occupé d'eux, mais était souvent absent de longues heures. Alex a vécu dans des familles d'accueil et n'a jamais obtenu son diplôme du secondaire. Il avait des antécédents de toxicomanie, avait été sans abri à plusieurs reprises et, comme je l'ai dit, avait un casier judiciaire. Apparemment, en 2017, Bill avait laissé son petit-fils Alex rester chez lui pendant qu'il était absent. Mais Alex avait complètement saccagé l'endroit, volant les biens de son grand-père, y compris sa voiture. Cela avait ensuite conduit les policiers de l'État de l'Utah à une poursuite de 40 miles avant qu'ils ne finissent par rattraper Alex. C'est pour cet incident qu'il était en probation lorsqu'il a été initialement arrêté après la disparition d'Elizabeth. Alex avait apparemment violé sa probation parce qu'il avait perdu son emploi. Et l'une des conditions de sa probation était qu'il devait conserver un emploi. Il s'avère que 2 semaines avant le meurtre d'Elizabeth, Alex avait contacté sa sœur Jessica et lui avait demandé de l'aide. Elle lui a dit qu'il pouvait rester chez elle. Ensuite, elle a conduit une demi-heure jusqu'à Brigham City pour aller le chercher et le ramener. Et cette décision, Jessica a dit qu'elle la regrettera pour toujours.
En septembre 2019, Alex a accepté un accord de plaidoyer et il a plaidé coupable à 4 de ses chefs d'accusation, y compris meurtre aggravé, agression sexuelle sur un enfant, sodomie et enlèvement d'enfants. Les autres chefs d'accusation ont été abandonnés grâce à cet accord. Et Alex a ensuite été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ce que la famille d'Elizabeth espérait. Lors de son audience de condamnation, le juge a dit à Alex « Tu ne verras jamais la lumière du jour, tu ne respireras plus jamais l'air frais. Ce que tu as fait était tellement abominable et ignoble que tu dois passer le reste de ta vie en prison. » La famille d'Alex s'est succédée au pupitre pour lire leurs déclarations sur les répercussions du crime. Et dans ces déclarations, ils ont exprimé leur colère envers Alex, le traitant d'ordure et lui disant qu'ils espèrent qu'il pourrira dans la petite cellule où il passera le reste de sa vie. Pendant tout cela, Alex est resté assis, la tête baissée. Et lorsqu'on lui a donné la possibilité de s'exprimer au tribunal, il a refusé. Après le prononcé de la peine, la mère de Lizzie, Jessica, et sa famille ont relâché des papillons devant le tribunal en hommage à Lizzie, cette jeune fille lumineuse, gentille et rayonnante. Une cérémonie commémorative a été organisée pour Elizabeth le 3 juin 2019. Ses funérailles ont ensuite eu lieu le lendemain, le 4 juin, et elle a été enterrée dans un petit cercueil blanc, décoré de papillons multicolores et des mots « Vis comme Lizzie ». Comme Lizzie aimait cueillir des fleurs, sa maman et son papa ont demandé à toutes les personnes présentes d'apporter des fleurs cueillies pour les déposer sur le cercueil de la petite fille. Whipple a plaidé coupable du crime et a été condamné. Il n'a jamais parlé, jamais présenté d'excuses à sa sœur. Et à la fin, la police a tenu sa promesse. Lizzie a eu droit à des funérailles dignes. Je pense qu'elle est dans un endroit meilleur maintenant. Je pense que c'était une belle petite fille, qu'elle avait encore tant à vivre ici et qu'on lui a enlevé la vie. Mais elle a maintenant la chance de s'épanouir et de vivre comme un papillon. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Elizabeth aujourd'hui. Je me demande si Alex avait déjà en tête le plan de tuer sa nièce avant d'aller chez sa sœur ce soir-là. Sinon, qu'est-ce qui l'a poussé à commettre soudainement un crime aussi horrible? Ce qu'Alex a fait à Elizabeth, c'est normalement quelque chose que l'on voit des inconnus faire à des enfants, pas des membres de la famille. Et je suis contente qu'Alex soit resté silencieux au tribunal quand on lui a demandé s'il voulait dire quelque chose. Parce que rien de ce qui aurait pu sortir de sa bouche n'aurait fait la moindre différence après ce qu'il a fait. Donc si vous aimez les histoires criminelles et que vous voulez les entendre de ma part, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous et d'activer les notifications pour savoir quand je mets en ligne une nouvelle vidéo, ce qui arrive au moins une fois par semaine. Merci d'avoir regardé A Wicked World aujourd'hui. À la prochaine, prenez soin de vous. Salut! Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Il y a maintenant encore plus de contenu d'A Wicked World sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous aurez accès à des vidéos exclusives chaque mois et bien plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion pour une affaire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à wickedworldtruecrime@gmail.com.